Vous vous rappelez quand vous étiez en panique devant chaque situation périlleuse dans Game of Thrones? Vous aviez peur pour la vie de vos personnages préférés à chaque péripétie? Maintenant vous attendez juste de savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Game of Thrones est une série de fantasy qui a toujours joué sur les codes de la fantasy traditionnelle. Elle suit plusieurs familles, plusieurs personnages et plusieurs intrigues à travers l'univers des bouquins. On apprend très vite dans Game of Thrones que les relations amoureuses sont incestueuses, que les preux chevaliers sont des violeurs et des meurtriers, que l'honneur est ce qui vous tue, que des fois pour faire des alliances il faut sacrifier sa dignité et son amour-propre, pour sauver son image il faut être cruel, que la magie n'est pas forcément une solution. C'est une série qui brise les règles, d'où l'amour des fans pour la mythologie et les différents personnages. Dans Game of Thrones, il n'y a pas de héros ou de méchants, on a le droit à différents personnages complexes qui évoluent au fur et à mesure des saisons. Qui aurait cru que Jaime Lannister allait devenir l'un des personnages les plus appréciés de la série? Qui aurait cru que le héros du Nord allait brutalement se faire massacrer au mariage de son oncle car il a épousé la mauvaise femme? Qui aurait pensé voir mourir le personnage le plus puissant de Westeros sur les toilettes? Ce qui marche dans GOT, c'est l'inattendu, et la surprise dans un univers où tout est moralement gris. La surprise crée de la tension. Quand un personnage est en danger, vous avez peur. Combien de fois avez-vous paniqué devant un combat qui pouvait mal tourner ou un combat qui tourne mal? La moralité douteuse crée du drama. Quand vous assistez à des scènes entre hommes honorables et traîtres, vous êtes curieux de savoir qui va avoir l'avantage. Est-ce que jouer avec les règles du jeu vous est réellement utile? Briser les codes de la fantasy crée un univers original, plus dramatique et mystérieux. Ils utilisent vos attentes de fantasy pour vous plaire, vous surprendre et jouer avec vos émotions. C'est pas pour rien qu'il y a 1 million de vidéos réactions aux événements les plus marquants de la série. Alors pourquoi est-ce que la saison 7 est aussi différente? On a passé 6 ans à établir des règles, de nouveaux codes, des personnages, de la politique et des relations. Et la saison 7 arrive et brise tout ce que la série a fondé auparavant. On retombe dans l'héroïque fantasy. Le casting est beaucoup plus restreint à cause des différents événements, les personnages se connaissent et beaucoup d'entre eux sont maintenant alliés, et il n'y a plus que 3 camps, Jon Snow et Daenerys, Cersei et les marcheurs blancs. Il y a dans la saison 7 aucun désaccord au sein des factions. Mis à part le départ de Jaime du camp Cersei, il n'y a eu aucun drama de personnages lié à un désaccord émotionnel ou politique. Il risque d'en avoir à cause de l'héritage de Jon Snow dans la saison 8, mais vu le nombre d'épisodes, ça m'étonnerait. Et en plus de ça, l'équipe Jon Snow représente le bien évident. L'histoire veut qu'on se range de leur côté. Et les marcheurs blancs sont le mal démoniaque classique de fantasy. Personne ne les soutient. Heureusement qu'il existe encore le camp Cersei qui est un peu plus complexe, mais clairement sous-armé. Rendez-vous compte d'une chose hyper importante. Il reste 6 épisodes pour détruire la menace des marcheurs blancs qui est hypée depuis cette saison. Il faut gérer la question de l'héritage de Westeros avec Jon et Dany, choisir la fin de Cersei, la fin des Clegane, la place de Sansa, définir le rôle de Euron Greyjoy dans le combat, sauver la sœur de Theon, le rôle de Sam et de Bran et donner une bonne conclusion à tous les personnages de la série et à toutes les sous-intrigues que le temps a oubliées. Est-ce que Tormund va pécho Brienne? C'est peut-être faisable en 6 épisodes, mais pas de manière satisfaisante ou bien rythmée. On se retrouve avec des personnages et des alliances bien moins complexes et en plus ces personnages ne sont plus séparés par le problème du temps et de l'espace. La distance crée de la tension. Auparavant, il y avait plusieurs épisodes de nécessaires pour qu'un personnage arrive du nord au sud. Il peut se passer plein de trucs sur un long trajet dans Game of Thrones. Gendry, le sprinter professionnel, les corbeaux ultra rapides, les voyages nord-sud ellipsés en un générique. N'oubliez pas que Westeros fait la taille de l'Amérique du Sud. Plus personne ne se fait agresser par des esclavagistes, des meurtriers ou même des contrebandiers. Les voyages ne sont plus un problème à gérer. Ça tue la tension de la série car tout le monde débarque quand l'histoire en a besoin. Et il faut aborder un dernier point. La fin de la surprise. Nous voilà avec nos ennemis jurés, nos élus immortels et nos Deus Ex Machina prévisibles comme tout. Dans un monde où chaque scène d'action peut mener à la mort d'un personnage important, il est essentiel de garder le suspense, l'élément de surprise intact. Cet élément de surprise est mort dans cette saison de Game of Thrones. Aucun personnage n'a réellement été mis en danger, mis à part peut-être Tormund dans l'épisode 6 pendant un instant, mais on a eu du mal à le croire. On a aussi eu le droit au bluff de Cersei, mais sinon c'est une saison remplie de Deus Ex Machina prévisibles ou même complètement stupides. Fallait bien finir son intrigue, je suppose. Donc, la faute à quoi? Au fait que les bouquins ne soient plus la source du récit, au nombre limité d'épisodes pour conserver le budget et jouer un max sur l'action, à l'envie des scénaristes,
ou tout simplement à la culmination de 6 saisons d'exposition et d'intrigue. Maintenant, le fait que Game of Thrones ait perdu son charme est évident, mais uniquement si vous sous-entendez que le charme de la série représente tout ce que j'ai énoncé depuis tout à l'heure. Si pour vous Game of Thrones c'est l'action, l'épique, le grandiose, vous n'avez jamais été aussi bien servi. Les batailles furent spectaculaires et la musique phénoménale. Une chose est sûre en tout cas, en essayant de casser les codes, la série est devenue ce qu'elle voulait éviter. Game of Thrones est passé de drama à fantasy, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste différent, et c'est à vous de savoir si vous préférez ou pas. Salut à tous, ici Reg et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Game of Thrones. Vous savez pas combien d'abonnés j'ai perdu après ma critique avec spoiler de la saison 7. C'est aux alentours de 100-150 abonnés de perdus à cause de cette vidéo. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo explicative pour dire pourquoi je n'ai pas aimé cette saison et vous expliquer pourquoi je trouve qu'il y a eu un réel changement avec des extraits, avec un texte, etc. etc. Comme d'habitude, ça me fait chier de vous le rappeler à chaque fois, mais c'est vraiment important car c'est les vidéos que j'aime le plus faire. C'est les vidéos qui te font de moins de vues. Genre la plus grosse vidéo que j'ai en analyse comme ça sur un film, c'est 3000 je crois. Il fallait que je parle de Marvel pour vous dire. Donc vraiment partagez-les, ça me ferait énormément plaisir. Pensez à commenter, à aimer, à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Encore une fois, merci à tous et salut à tous.